Incarner, c'est visualiser. Incarner, c'est être. Donc, n'attends pas. Pose des actions dès aujourd'hui. Il y a forcément une étape que tu peux franchir avant d'avoir les finances. Par rapport aux économies, l'astuce que je peux te donner, c'est d'être rigoureuse, d'être stricte avec toi-même. Ça veut dire que lorsque tu mets de l'argent de côté, c'est de ne plus jamais y toucher. Je me rappelle, une fois on avait programmé un restaurant entre copines et ça me gênait trop. Ça me gênait trop parce que moi, j'avais planifié qu'en fait, quand mon salaire arrivait, je mettais déjà de côté ce que je vais mettre de côté. Je faisais pas l'inverse où je vivais the best life et ensuite je mettais les miettes qui me restent de côté. Non, 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 non. Je mettais d'abord de côté. Et ensuite, le budget que j'avais prévu pour le mois, c'est avec ça que je dépensais dans mes loisirs. Et je me rappelle un jour, il y a des copines, on me dit oui Rosie, il y a un resto et tout, tu viens? Je vous assure, ça m'a fait mal au cœur. Mais je me rappelle, j'avais dit bah désolée, je peux pas venir. Et le pire, c'est que on ne peut pas venir parce qu'on n'a pas les sous. C'est que je m'étais imposé une telle rigueur que je m'étais dit non en fait. Moi ce mois-ci j'ai dépensé ce que j'avais à dépenser, je ne peux pas faire ce resto là. Et souvent on se laisse influencer par la vie, par les copines, et il n'y a pas de mal, hein. Moi je kiffe aller au resto, je kiffe sortir et avoir des activités avec mes amis, mais ça pompe de l'argent. C'est compliqué d'économiser lorsqu'on est une bonne vivante. Et ça, si vous faites partie de ces gens-là, je vous comprends parce que je suis une bonne vivante aussi. Mais il y a un moment où je me suis dit, en fait, il faut du sacrifice. Et sans sacrifice, je ne peux pas arriver à l'objectif que je veux, c'est-à-dire d'épargner. Je savais que le jour où je trouverais ma voie, j'aurais besoin de cet argent-là. Et ces sacrifices-là ont payé parce que lorsque les opportunités sont venues, j'étais prête. Vous allez rencontrer des opportunités dans votre vie parce que vous n'avez pas l'argent, vous allez louper, elles vont vous passer sous le nez. Donc du coup, ça devrait vraiment te motiver. Et là, c'est vraiment, même si tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui, ce n'est pas grave. Cette motivation doit être là. Il y avait une autre motivation, c'était de ne pas avoir cette frustration-là. En fait, c'est quand tu économises, tu anticipes. Ne pas me dire, en fait, le jour où je sais ce que j'ai envie de faire, de me dire, waouh, je dois économiser encore 2 ans pour atteindre ce rêve-là. Aujourd'hui, tu sais peut-être pas quelle formation faire ou investir. Mais le jour où tu veux investir et que tu n'as pas les sous, c'est pas encore plus frustrant de se dire, je dois encore rester dans ce travail-là parce que je n'ai pas les économies, tu ne peux même pas, tu n'as même pas la force d'agir et le pouvoir d'agir. L'autre motivation, c'est que, voilà, nous sommes des femmes et j'aspire à avoir demain une famille. Tu auras des enfants, tu auras encore plus de dépenses. Je me dis, bah, cette discipline-là, elle va servir même demain, quand tu auras ton foyer, à gérer cet argent-là. Tu auras encore plus de dépenses. Donc, je me dis, avec déjà le peu des dépenses que tu as là, si tu arrives à être rigoureuse, plus tu auras de l'argent, plus tu auras de projets, mieux tu seras calé pour gérer tout ça, parce que tu auras déjà pris de très très bonnes habitudes. Et l'autodiscipline, comme je dis, ça fait mal. C'est de faire les choses même quand on n'a pas envie de les faire. Et l'économie, c'est vraiment la base et j'insiste vraiment dessus. Il y a des filles qui vont me dire peut-être oui Rosie, moi je sais pas encore quoi faire et tout. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas la motivation d'économiser. Non, c'est faux. Quand j'économisais, je ne savais pas exactement ce que je voulais. Par contre, je savais exactement ce que je ne voulais pas. Donc, ce n'est pas une excuse. Tu peux économiser même si tu ne sais pas. Et c'est même encore pire, je pense, lorsque tu ne sais pas ce que tu veux faire. Tu as encore plus intérêt même à économiser. Parce que souvent, lorsqu'on sait ce qu'on veut faire, notre argent, on le prend et on commence à l'investir. Donc on sait déjà que lorsque j'achète par exemple cette caméra-là, lorsque j'achète ce pinceau-là pour maquiller, je vais les rentabiliser en fait dans mon activité. Mais lorsqu'on ne sait pas, il faut quelque chose, je pense que le pécule est important pour ensuite rebondir le jour où l'idée elle est là. Donc si tu as du mal à économiser, à partir d'aujourd'hui, il faut que ça change. Donc incarner et visualiser la femme que tu veux être aujourd'hui, ça commence par ces petites actions-là.
Ne néglige pas un euro. Un euro est un euro. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, il y avait une phrase qu'on me répétait souvent, c'est each dollar count. Ça veut dire qu'en fait, en France, et peut-être que c'est pour ça, on n'a pas. Donc les billets commencent à 5 euros. Aux États-Unis, les billets commencent à 1 dollar. Donc je peux vous dire en fait que quand vous dépensez votre dollar là, je sais pas, la sensation elle est différente. Parfois on néglige les centimes, on néglige tout ça. Mais là-bas, c'est each dollar count. Donc en fait, on ne rigole pas avec les sous. Et cette rigueur-là, oui, à 1 euro près, c'est important. Mais 1 euro tous les jours dans ta tirelire. Regarde t'as combien à la fin de l'année. Donc ne néglige pas, même si c'est 10 euros, 5 euros, épargne ce que tu peux épargner. Le plus important, c'est de ne pas taper dans la caisse le jour où tu craques. Il faut avoir cette force-là de se dire non, ce que j'ai mis de côté, ça reste de côté. Et c'est ça qui va nourrir mon futur projet. Même si tu ne sais pas encore quoi faire, je t'assure. Donc, dans les étapes, donc l'économie, c'est un point mais très 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 important. Tout se paye. Tout se paye. Tu veux investir, tu veux te former, payer du matériel, tout se paye. Hormis l'argent, il y a l'attitude, le caractère, le comportement. La femme que tu vas être demain, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que tu veux inspirer, impacter? Quelle est ta contribution que tu vas apporter dans ce monde-là? Imaginons demain tu veux devenir avocate, une grande avocate. Est-ce que tu sais que tu peux assister à des audiences? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs droits et qui auront peut-être besoin de tes conseils? Peut-être pas en tant qu'avocate, mais tu peux déjà conseiller parce que toi, tu es baigné dedans, tu connais déjà la loi et tu peux déjà commencer à conseiller des gens autour de toi qui ont peut-être des problèmes et tu dis ah mais est-ce que tu sais que tu as le droit de faire ça? Est-ce qu'en fait, sortons des cases de j'attends mon diplôme pour agir, des cases de j'attends d'avoir telle somme pour agir. Il y a des actions qu'on peut poser sans avoir d'argent. Et ça, c'est votre comportement, votre caractère, votre attitude qui vous amène là-bas. Je suis actuellement en train de finir son école de conseillère en images. Et je me rappelle, donc elle était venue au salon et elle me disait, je lui demande, au fait, t'as tes cartes de visite et tout. Quand on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, elle n'était pas encore à l'aise. Vous voyez, genre la confiance quand on répond, ouais, je suis conseillère en images. Genre, genre toi-même là, t'as encore conseillé personne, mais tu sais que t'es conseillère en images. En fait, incarner, c'est ça. Et je lui ai dit, mais ma chérie, ta réponse, elle était bizarre en fait. Non, t'es conseillère en images, t'as pas fini ton école. Et alors? Et alors, tu aspires à l'aide et tu l'es déjà. Donc en fait, ce qu'on avait fait, elle est venue à la boutique et elle m'a fait ma colorimétrie et tout. J'ai dit mais voilà, t'es déjà conseillère en image. En fait, pourquoi? Donc en fait, t'attends qu'on te signe ton diplôme pour l'être? Non, tu l'es déjà. Tu l'es déjà dès le premier jour où tu as investi tes sous dans cette école. Dès le premier jour où tu as eu cette idée en fait, tu l'étais déjà. C'est juste qu'en fait, tu as investi en toi pour avoir en fait les bagages, la crédibilité d'exercer dans ton domaine. Mais pour moi en fait, tu l'es déjà. En fait, elle avait déjà cette fibre-là de la mode. Le premier conseil que je donne, c'est faites-vous des cartes de visite. On oublie, mais ça c'est un pouvoir. Déjà, la carte de visite, elle vous représente. Dessus, vous allez peut-être penser déjà à un logo. Vous allez mettre votre nom, votre prénom et l'intitulé de votre métier, de votre corps de métier. Et donc là, je lui ai dit, bah écoute, fais ta carte de visite. Et quand on te demande ce que tu fais dans la vie, ne bégaye pas. Au pire, si t'es pas encore à l'aise, tends ta carte de visite. Et elle a fait sa carte de visite, elle était juste magnifique. Et je lui ai dit, ça c'est la base en fait. Quand tu te présentes, qu'est-ce que tu dis de toi-même en fait? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que tu hésites? Est-ce que tu y crois? Est-ce que quand tu dis ce que tu es, est-ce que tu y crois? Et incarner, c'est ça. C'est de ne pas attendre d'avoir le diplôme, c'est de ne pas attendre d'avoir les sous, c'est que tu l'es déjà. Et c'est à ce moment-là que les gens vous font confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance, même si tu as les talents de la plus grande styliste, relookeuse, coiffeuse du monde, on ne vous suivra pas. Donc, dès aujourd'hui, il est important de prioriser vos actions, vos activités, vos tâches, bref, tout ce que vous planifiez. Il y a des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui.
Il y a des événements externes à notre vie qu'on ne peut pas maîtriser et qui vont arriver tout ou tard. Ça peut être des problèmes, ça peut être des imprévus, ça peut être plein de choses en fait qu'on n'a jamais planifiées. Voilà comment j'arrive à organiser mes priorités. C'est exactement en listant qu'est-ce que je peux faire maintenant. Ce qu'on peut faire maintenant doit être fait. Ce qui peut être fait dans 15 jours ou dans un mois, ce sera placé en deuxième position. C'est surtout une histoire de temps et de s'occuper des choses dont on a le pouvoir maintenant. Alors pour cette femme qui tombe sur cette vidéo et qui se dit j'ai pas la force d'économiser, j'ai pas la force d'incarner la femme que je veux devenir demain parce que je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Sache que ce n'est pas grave. Le problème, c'est pas toi, c'est l'affirmation. Et si tu essayais de te dire comment ma vie peut servir? Comment puis-je contribuer sur cette terre? Je pense qu'en changeant cette affirmation en question, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Et j'en suis sûre qu'à partir de là, il y aura plein de choses dont tu vas te rendre compte que tu faisais déjà avant, que tu peux transformer en business et que tu peux surtout commencer dès aujourd'hui. C'est vraiment pour vous pousser à passer à l'action et de ne pas attendre, procrastiner. C'est quelque chose que j'ai fait mais pendant des années. Cette chaîne, c'est si je vous dis, ça date pas de l'année dernière. Au fond de moi, voulu faire depuis mais tant d'années. La priorité était dans mon business. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'asseoir et qu'aujourd'hui je puisse prendre un peu plus de temps libre pour moi. Mais c'est pour vous inciter à passer à l'action et à ne pas négliger les petits commencements parce que c'est eux qui vous amèneront à vos objectifs. Et n'hésitez pas à parler de votre projet à vos proches. C'est eux qui détectent le plus tôt les talents que vous avez, le don que vous avez. Eux, ils vous voient de l'extérieur. Souvent, on a tendance à se minimiser. Eux voient avant vous votre potentiel. Ce que je peux vous inciter à faire, c'est vraiment de leur poser la question. Comment tu me vois? Quelle est ma plus grande qualité? Et là, vous allez être surpris de leur réponse. Il y en a peut-être qui vont vous dire, bah, j'étais surprise que tu ailles dans cette voie-là, mais bon, tu avais l'air d'aimer. Et vous allez être genre, waouh! Mon entourage qui m'a ouvert les yeux sur les dons et les talents que j'avais dans la coiffure. Moi, au départ, j'étais pas du tout partante. Je faisais mes études, voilà, je finissais ma licence. Je me disais, bon, voilà, après, je me repose. Et ensuite, je vais postuler. Je me rappelle, j'avais vu une annonce sur Fashion Job pour postuler en tant qu'assistante junior communication chez Louboutin. Et ma meilleure amie m'a dit, mais franchement, t'es têtue et tout. C'est vraiment en toi. Même ma tante, elle me disait, mais Rosie, tu coiffes hyper bien et tout. La coiffure, c'est un métier. Et en fait, j'avais tellement refusé cette voie-là. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais pour moi, non, c'était juste une passion. Ça devait juste rester pour moi, pour mon entourage. Et je n'allais pas forcément développer ça en business. Et un jour, il y a eu ce déclic-là. Ce qui m'a fait vraiment prendre conscience que non, la Rosie, tu fais n'importe quoi. Non, mais genre, mais arrête tes conneries. Ça, je veux bien croire que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé cette personne-là. Je travaillais en alternance à l'aéroport. Pause, ce sera le thème d'une autre vidéo, sinon elle va durer 40 ans. Revenons à nos moutons. Est-ce que tu incarnes la femme que tu veux devenir demain? Est-ce que tu te visualises? Est-ce que tu as déjà fait une projection de cette femme-là? Est-ce que les tâches que tu as planifiées te rapprochent de cette femme-là? Ouais. Ça, c'est des questions que je me suis posées. Je devais avoir 22 ans. Et lorsque j'ai répondu et que j'ai remédié, j'étais la fille la plus riche au monde. En fait, j'ai eu un déclic. J'ai vraiment eu un déclic. En fait, dès lors où j'ai compris, dans ma tête, tout était clair. Tout était tellement mais fluide. Je me dis, le jour où les sous sont là, c'est fini. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.